Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui je voulais qu'on voit ensemble la problématique de la condensation sur les optiques. Là ce matin je suis allé faire des photos lever de soleil, un peu limite photo astrophoto, le milieu limite entre l'astrophoto et lever de soleil, début de l'heure bleue et fin de l'heure bleue, et j'ai été confronté à une montée de buée sur la lentille frontale de mon objectif. Et c'est vrai que si on n'est pas vigilant, si on ne fait pas attention, c'est quelque chose qui peut poser des problèmes. Et surtout, quand on a par exemple un sujet fixe, quand on doit faire un time-lapse ou des choses comme ça, il faut faire super attention parce que si on se fait surprendre et qu'on n'a pas anticipé ce problème-là, on va être obligé de toucher l'appareil photo, d'installer différents systèmes si on a, ou de couvrir l'appareil photo, ou d'assécher l'appareil photo avec des moyens un peu du bord, mais on risque de faire bouger l'appareil photo et d'avoir un souci de calage pour la bonne cohérence de nos images pour la suite des effets que l'on recherche. Donc il est nécessaire d'anticiper cette problématique de condensation. Alors déjà, ce que je voulais dire, c'est que la montée de condensation, elle va se faire quand on va du chaud au froid. Pardon. La montée de condensation va se faire quand on va du froid vers le chaud. C'est-à-dire que si on est dans une zone froide et qu'on emmène l'appareil photo dans une zone tempérée ou chaude, on va avoir une montée de condensation qui peut parfois aller jusqu'au ruissellement dans l'appareil photo. Par contre, si on va du chaud vers le froid, il ne se passera rien. On n'a pas cette problématique-là. Donc, elle ne fonctionnera que dans un sens, c'est-à-dire du froid vers le chaud. Donc souvent, on ne va pas avoir cette problématique-là quand on fait de la photographie de coucher de soleil jusqu'à la nuit. Tout ira bien. Par contre, la problématique va se faire jour quand on va être le moment du lever de soleil. Parce que l'atmosphère va se réchauffer, on va du froid vers le chaud. Et là, la montée en condensation, le point de rosée, comme on dit, va arriver. Donc pour cela, il faut l'anticiper. Alors moi, la solution que j'ai trouvée, mais malheureusement que je n'avais pas utilisée ce matin, c'est que moi, ce que je fais, c'est que j'aurais dû le faire. Mais bon, je pensais un peu plus intelligent que la moyenne, mais voilà. Les bêtises arrivent même aux gens qui se croient expérimentés. C'est-à-dire, la solution que j'utilisais, qui est relativement efficace, c'est j'ai une housse tout en matelassée. Et dans cette housse, je glisse des chaufferettes. Donc j'ai des ouvertures de part et d'autre pour pouvoir actionner l'objectif, les zooms, la bague de mise au point ou le zoom. Et par cette ouverture, je glisse des chaufferettes que l'on utilise pour le ski, qui s'achètent en magasin de sport, des chaufferettes qui utilisent un système de limaille de fer ou je ne sais quelle technique. Donc cette technique-là est relativement efficace parce que l'objectif est dans sa housse, dans une housse, donc c'est isolé. Et j'irai à partir de 4 heures du matin, avant le point de rosée. Je pense que le point de rosée est défini au niveau de la météo, vous pouvez le trouver, ce point de rosée. Vous glissez vos chaufferettes que vous avez activées et vous les glissez dans la housse, comme ça va réchauffer l'objectif. Par contre, attention, parce que certaines chaufferettes ont parfois tendance à monter un peu trop fort en température. Donc il faut faire attention à ce que ça n'endommage pas l'objectif. Donc ça, c'est quelque chose, une chaufferette en général suffit. N'en mettez pas 2 ou 3, c'est pas la peine, c'est pas des bûches dans un feu de bois. Faites attention à ça. Donc une chaufferette souvent suffit largement, parce que ça va monter la température sur la lentille frontale, ça va augmenter la température de l'objectif, et mécaniquement ça va se transmettre jusqu'à la lentille frontale qui va être elle-même réchauffée. L'autre solution, c'est de farcir, mais je trouve que c'est moins efficace, c'est de mettre plein de sachets de silicate, d'absorbeurs d'humidité. Moi j'ai essayé, j'ai pas été convaincu par la méthode, mais bon, à voir. Peut-être que je m'y suis mal pris, je ne sais pas. Mais je sais que certains en font l'éloge, donc je dirais pourquoi pas. Mais personnellement, j'ai essayé et j'ai pas été convaincu du truc. Donc voilà. Après, c'est pas forcément, justement, ça peut être aussi le process. Je m'y suis peut-être mal pris, donc à vous de voir. Mais autrement, le système intéressant à l'heure actuelle qui se voit au niveau des sites de vente en ligne, c'est une housse
que l'on va mettre autour avec un velcro, qu'on va venir placer autour de notre objectif, et qui va être une housse avec une petite résistance et un port USB que l'on va brancher à une batterie de smartphone par exemple. Moi j'ai des petites batteries que j'utilise pour recharger mon smartphone quand je suis un peu loin de tout et que je ne peux pas recharger, j'ai besoin d'utiliser des applications et certaines applications au GPS par exemple de géolocalisation pour faire mes photos sont relativement gourmandes en énergie et l'utilisation de batterie est nécessaire parce que le téléphone peut se vider très vite. Surtout quand on utilise un iPhone, comme on le sait, l'iPhone tient bien moins la charge qu'un Android. Donc, vous branchez votre housse à cette petite batterie et vous maintenez l'optique à une bonne température. Donc attention d'avoir bien réglé votre zoom et votre mise au point en amont. N'hésitez pas à désactiver la mise au point si nécessaire, comme ça vous évite d'avoir des mouvements malheureux, parce que si après on doit en urgence enlever la housse pour refaire la mise au point, et donc on risque de faire bouger l'ensemble et de perdre un peu notre cadrage. Donc bien anticiper également tout ce qui est mise au point, parce que l'objectif va être dans la housse et bien souvent la mise au point est en manuel, donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc évitez toutes ces choses-là. Je dirais pour éviter ce type de condensation. Alors après, quand on a des photographies, par exemple, moi professionnellement, il m'arrive de faire des photos dans des chambres froides, et puis de sortir de la chambre froide vers des zones plus tempérées, par exemple en agroalimentaire, on peut être dans des zones à -3, -4 ou à 3-4 degrés ou jusqu'à -18. Dans les surgélateurs, on peut descendre jusqu'à -45. Et que dès qu'on sort de ces zones-là, l'appareil photo va se prendre. Ça m'est arrivé une fois de sortir sans réfléchir avec mon appareil photo à la main d'une zone à -18. Et la condensation qui s'est formée, il y avait des gouttes d'eau dans l'appareil photo, quoi. Donc c'est là où il faut vraiment faire très attention. Donc l'astuce que je trouve dans ces moments-là, c'est que j'ai une glacière sans pain de glace évidemment. Je mets mon appareil photo dans la glacière, je prends soin à ce que l'air froid soit présent dans la glacière, je mets l'appareil photo dans une poche Ziploc, une grosse poche, parce que l'appareil photo souvent si on utilise le flash ou des choses comme ça, donc il faut mettre l'appareil photo, l'optique et le flash dans la poche, une grosse poche fermée hermétiquement, je la mets dans la glacière, je la sors de la zone réfrigérée et je la laisse dans la glacière au moins 24 heures. Après j'entrouvre la poche et pour que l'air tempéré pénètre tranquillement dans la glacière et je laisse les choses se faire tranquillement. Dans ces moments-là, professionnellement, il est bien d'avoir deux appareils photo. Un appareil photo pour la zone tempérée et un appareil photo pour la zone froide. Alors après, si on doit changer de zone froide en passant par une zone tempérée, l'utilisation de la glacière est nécessaire, est importante. Parce que comme ça, vous laissez votre appareil photo dans une atmosphère froide, vous mettez la glacière éventuellement avec un pain de glace pour le garder au froid, vous fermez la glacière hermétique et vous dépêchez de passer d'une zone froide à une autre, et l'appareil photo ne se réchauffera pas entre les deux. Mais ça demande un peu de pratique, un peu de méthode, mais comme ça vous pourrez ressortir votre appareil photo dans la zone froide sans difficulté. Et puis utilisez un autre boîtier qui lui va rester dans la zone tempérée quand c'est nécessaire. Et puis faites la procédure de sortie comme je vous l'ai indiqué précédemment, comme ça vous pourrez récupérer votre appareil photo. Les cartes SD, vous pouvez sortir par exemple, si vous avez fini vos photos dans la zone froide, sortez les cartes de l'appareil photo, mettez l'appareil photo dans la glacière, et comme ça vous pouvez le laisser remonter en température tranquillement et vous pouvez visionner vos photos tout de suite sans perdre de temps. Ça c'est quelque chose auquel il faut penser. Parce que c'est vrai que si vous oubliez vous avez laissé votre carte SD ou vos cartes SD dans l'appareil photo qui est dans sa chambre de remise dans la glacière et que vous avez quitté l'usine où vous étiez, ça peut être problématique de prendre le risque de lui faire un choc thermique pour récupérer la carte. Donc pensez bien à ressortir la carte SD avant de le mettre dans la glacière pour lui faire sa procédure de réchauffement tranquille. Voilà les amis, si vous avez des conseils, des retours d'expérience dans ce type de conditions, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça, on est toujours très heureux de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets. N'hésitez pas à me laisser un petit like, moi je vous like super fort. N'hésitez pas à partager ce podcast, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner au podcast. Ça c'est vraiment important pour moi. Et puis je vous dis à très vite. Ciao les amis.
Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier d'un de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe, des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.